Bonjour tout le monde, bienvenue à cette vidéo qu'on pourrait qualifier de rétrospective qui va conclure l'année 2024. On a encore le sapin. Sinon, j'ai tout de même des accessoires. Ce chapeau de bonne année, ouais, eh bien, il va aller au sapin et on peut garder tout de même cette passe. Alors, espérons que ça tienne. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo, nous avons trois choses au programme. Premièrement, nous allons passer ma chaîne en rétrospective. Je vais donc revenir brièvement sur toutes les vidéos que nous avons fait cette année. Ensuite, je vais vous présenter des montres à quantième annuel. Je me suis dit que dans la thématique du nouvel an, des quantièmes annuels seraient adéquats. Ce sont donc des montres qui ne nécessitent qu'un ajustement dans l'année. Puis pour finir, je vais vous présenter en détail ma montre préférée qui a été lancée en 2024. Il y aura également à la fin en bonus mes prévisions pour les nouvelles montres qui pourraient être lancées en 2025. Alors premièrement, nous allons faire un retour dans le fond sur les vidéos qui lui. Alors, l'entièreté de ces vidéos ont été publiées cette année. Tout cela a commencé avec Watches and Wonders 2024, l'événement où la plupart des marques ont lancé leurs montres. Donc, c'était des vidéos dédiées à cet événement. On se rappelle par exemple Rolex avec leur nouvelle montre en platine ou leur Deep Sea en or massif qui a très surpris. Sinon, Bulgari qui a repris le record de la montre la plus plate au monde. Vacheron Constantin qui ont lancé une nouvelle version d'une montre que j'apprécie tout particulièrement, soit leur traditionnelle, je pense. Je ne sais pas exactement le nom du modèle, mais c'est une montre qui combine un tourbillon et un chronographe de 45 minutes avec la réserve de marche. Et le chronographe est monopoussoir. On peut donc l'utiliser à l'aide d'un petit bouton sur la couronne et on l'appuie une fois pour le commencer, une autre fois pour l'arrêter, puis une autre dernière fois pour le réinitialiser. Et donc cette montre est maintenant disponible en platine. Sinon, il y a également eu Audemars Piguet qui dévoile leur Sand Gold, qui était un mélange à mi-chemin entre l'or blanc et l'or rose, et donc équipé de tourbillon. Puis Roger Dubuis avec leur montre, par exemple, le double tourbillon Certi, je pense qu'ils l'appellent Sunrise, donc ça évoque un coucher de soleil. Donc on parle d'un dégradé partant de, je crois, des rubis, incluant des diamants jaunes, des tons d'oranger imitant un coucher de soleil. Jacob & Co avait également sorti de nouvelles montres, quoique pas pour le salon. Il y a eu notamment la Billionaire avec un certissage multicolore et aussi une autre version avec des émeraudes et des rubis. Et sinon, il y avait leur nouvelle montre régulateur, qui est donc un tourbillon qui faisait le tour du cadran en 60 minutes. Également, il y a eu des nouvelles Polaris de Jaeger-LeCoultre. Mais bon, il n'y a pas grand chose d'intéressant à dire sur ces nouvelles montres. C'était seulement des calibres que Jaeger-LeCoultre travaillait déjà, mais dans des nouveaux boîtiers et dans un nouveau style. Ensuite, il y a une vidéo qui comparait les montres de Donald Trump et de Joe Biden. Donc, cette vidéo était dans le thème des élections américaines. Mais bon, au final, le nom de Joe Biden n'était pas sur le bulletin de vote en novembre. Cependant, cela n'a pas empêché Donald Trump de gagner. Donc, d'où cette vidéo présentant trois montres associées à sa victoire. Également, toujours en parlant de Donald Trump, il y a eu une vidéo qui était une sorte d'enquête, une sorte de reportage qui parlait des nouvelles montres qu'il commercialisait, dont une à 100 000 $ américains. Ensuite, encore une fois, chez Jacob & Co, ils ont sorti une nouvelle montre en partenariat avec Bugatti. Donc, pour la nouvelle voiture de Bugatti, qui était la Bugatti Tourbillon, qui elle-même fait référence à l'industrie horlogère et donc au mécanisme du tourbillon. Ensuite, ça tombe bien que je parle du tourbillon car on passe suite à Breguet, qui est connu pour être l'inventeur du tourbillon. C'était cette fois-ci un guide d'achat, soit 5 Breguet à moins de 25 000 $ américains. Car souvent, c'est une montre plutôt dans une gamme de prix autour de 50 000 voire 100 000 $ pour des montres intéressantes, ou alors pour des tourbillons carrément 250 000 $. Alors, j'ai essayé d'offrir des alternatives plus intéressantes. Et je pense que Breguet, dans l'usage, offre des très bons prix tout de même, car on parle toujours de des boîtiers en or, n'oubliez pas. Et donc, pour 20 000 $ américains environ, on peut aller chercher des montres dans un boîtier en or, dans des états tout de même acceptables, avec boîte et papier d'origine. Et on parle quand même d'une marque relativement prestigieuse, quoique parfois méconnue, mais pour les connaisseurs, je pense que Breguet est très appréciable, sachant que leurs cadrans sont guillochés à la main et que c'est une marque avec une très grande histoire. Ensuite, toujours chez Breguet, je parlais de la nouvelle addition, soit la montre type XX en or, et j'expliquais aussi l'histoire de la collection type XX, qui est donc des montres faites pour répondre aux exigences de l'armée française, donc pour des montres de pilote. Ensuite, probablement avec Watches and Wonders, le plus grand événement de l'année dans les montres, a été le lancement de la Patek Philippe Cubitus, soit une collection qui personnellement m'a vraiment surpris et qui a surpris, je pense, tout le monde. C'est une collection aussi qui a divisé. Il y a certains gens qui l'adorent, il y a certains gens qui ne l'aiment pas. Moi, pour ma part, je pense que ce n'est pas une mauvaise collection.
Je pense que les Nautilus offrent des mouvements plus intéressants, mais je pense qu'avec le temps, si Patek Philippe offre des nouveaux calibres sur les Cubitus, il pourrait être tout aussi intéressant. Mais bon, personnellement, je pense que ça reste des montres de sport chez Patek Philippe, soit quelque chose que quelqu'un devrait éviter en général, car Patek Philippe est avant tout connu pour ses montres de soirée. Alors même si leurs montres de sport sont très prestigieuses, je pense que les gens devraient résister la tentation et rester sur ce pourquoi Patek Philippe est célèbre pour sur des mouvements très complexes. Mais bon, si vous n'avez pas l'argent pour une grande complication et que vous voulez absolument une montre de sport de Patek, ce que je peux tout à fait comprendre, alors oui, je pense que c'est une bonne alternative à la Nautilus. Et puis, la montre en platine est tout de même un calibre intéressant. Au moins, Patek Philippe ont essayé de faire autre chose, bien qu'il y a une petite innovation, on pourrait dire. Ensuite, j'ai présenté mes choix, donc mon vote pour le concours de la montre de l'année, qui est organisé par le youtubeur français Franck Sensé. Et donc, il y avait par exemple la remaster d'Audemars Piguet, dans laquelle j'ai également parlé dans mon guide d'achat de Noël, dont je vous parlerai dans quelques instants. Il y avait aussi une montre de Van Cleef et Arpels. Alors, Van Cleef et Arpels sont parfois un peu moins connus dans le monde horloger parce qu'il faut avant tout des montres pour femmes. Cependant, dans les montres pour femmes, ce sont parmi les seuls à offrir des vrais calibres intéressants et non pas qui indiquent seulement l'heure. Alors, ils font par exemple des automates ou automatons, je ne sais pas exactement le nom, ce qui est aussi fait par Jacob Co et qui est dans le fond une sorte d'animation dans la montre, une animation mécanique. Donc ils font des montres très intéressantes pour femmes. Je vous invite à aller les voir, il y a définitivement des très belles choses qui se font. Et sinon, il y avait aussi une de mes montres préférées cette année, soit la Jaeger-LeCoultre Helio Tourbillon. Donc de la collection du Homemade, une collection des Jaeger-LeCoultre où il y a souvent des montres très intéressantes. Donc cette montre est aussi un quantième perpétuel et bien qu'elle est très chère, je vous afficherai le prix à l'écran. C'est définitivement le genre de montre que vous voudriez avoir dans votre collection, à avoir des dizaines de millions de dollars à mettre sur la dite collection. Ensuite, il y a la nouvelle Royal Oak Concept de Audemars Piguet qui était un calibre réutilisé, donc un calibre déjà lancé dans une montre précédente. Cependant, la différence est le boîtier qui est nouveau et qui est en carbone forgé, incluant une substance luminescente, ce qui fait que non seulement le cadran brille dans la nuit, mais également le boîtier le fait. C'est intéressant, je pense qu'Audemars Piguet a une bonne idée et d'ailleurs l'invention est brevetée. Ensuite, je vous ai présenté deux nouvelles montres dans le même style, soit une montre Hublot et de Richard Mille. Ces deux montres dans un boîtier tonneau, dans des tons plutôt gris et avec un tourbillon. D'ailleurs, la montre Hublot était faite en partenariat avec une fondation pour la préservation du rhinocéros en Inde et en Asie. Ensuite, je vous ai présenté trois montres pour l'Halloween, donc en allant de plus en plus haut dans les prix. La première montre était la Rolex Oyster Quartz. Personnellement, j'ai jugé cette montre comme étant épeurante car Rolex est avant tout connu pour ses mouvements mécaniques, c'est ce qui fait leur mérite. Et donc, prendre une montre à quartz de Rolex ne ferait aucun sens et je trouve même ça épeurant, un mouvement à quartz dans une Rolex. Alors, vous comprenez bien entendu que c'est une blague, mais je pense que ça peut tout de même marcher à l'Halloween si vous voulez vraiment faire peur à votre ami connaisseur de montres. Ensuite, il y avait la Audemars Piguet Vampire, dans des couleurs évoquant un vampire, soit plus sombre avec un boîtier en acier et des détails en rouge. Puis il y avait la Richard Mille RM5002 ou RM50, ou je ne sais pas exactement le nom, mais Skull, donc avec une tête de marque qui est encore aujourd'hui une des plus recherchées et selon moi une des plus belles qui a été faite, quoique le mouvement n'est pas si complexe, mais il intègre tout de même un tourbillon. Ensuite, j'ai fait une vidéo pour le lancement de 4 nouvelles montres, soit de Breguet et Alan Zona. On parle chez Breguet de leur montre à cadran énamel qu'ils offraient maintenant dans un boîtier en platine avec un cadran noir. Chez Alan Zona, on parle de la Lange 1 maintenant offerte dans un boîtier en or rose avec cadran bleu et en platine avec cadran noir. Bon, en théorie, il y a 4 montres chez Alan Zona car ils sont aussi offerts respectivement dans leur version Little Lange, soit dans un boîtier à taille réduite. Les montres Lange étant en édition limitée pour un anniversaire, et dans tous les cas, je pense que c'était des très belles montres, car le cadran noir combiné avec un boîtier en platine donne des très beaux reflets, des tons un peu plus, on pourrait dire, sobres, alors discrets, mais je pense que ce sont des montres bien exécutées de deux marques que j'apprécie personnellement bien. Ensuite, une vidéo qui est passée un peu inaperçue, on y voit 67 vues, est présentant la nouvelle McLaren W1, soit la successeur de la P1 et la légendaire F1, ainsi que la nouvelle Richard Mille 6501 qui l'accompagne. Sachant que Richard Mille a déjà fait plusieurs montres en partenariat avec McLaren, et donc celle-ci est un chronographe avec la date,
Et donc, on voit par exemple dans la vidéo le jeune Elon Musk recevant sa McLaren F1, étant d'ailleurs une voiture qui aujourd'hui a été vendue dans des records de 20 millions de dollars. Quoique, bon, pour Elon Musk, 20 millions de dollars est quelque chose de négligeable, considérant sa fortune. Mais de toute manière, cette voiture, il l'a crashée avec Peter Thiel, un autre fondateur de PayPal. Alors, de toute manière, elle n'est plus là, même s'il voulait la vendre. Ensuite, nous arrivons dans les jours récents, soit mes 3 vidéos pour Noël. Donc, en premier lieu, nous avons des suggestions de cadeaux horlogers. C'est donc un guide pour des montres si vous voudriez en offrir un cadeau. Il y avait donc soit des montres pour les connaisseurs, ou alors des montres pour des gens qui ne s'y connaissent pas en montres, des montres pour femmes, ou alors des montres si vous avez un budget illimité. Je vais vous montrer également dans cette vidéo comment j'ai confectionné ce magnifique sapin. Ensuite, il y a une vidéo sur la nouvelle Richard Mille RM032 Ultimate, qui est donc une nouvelle édition d'une montre ronde de plancher de Richard Mille avec un calibre tout de même intéressant. Je vous invite à aller peut-être jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Puis, juste hier, j'ai sorti cette dernière vidéo, soit 10 montres à heure universelle, qui est de loin ma vidéo la plus longue, mais en même temps, on présente 10 montres, alors c'est normal qu'elle fasse près d'une demi-heure si on va avoir le temps de tous les passer en détail. Et parmi ces montres, il y a une de mes montres préférées, soit la Patek Philippe Heure du Monde répétition minute. Et au fait, dans toutes ces vidéos, je n'ai pas demandé une seule fois aux gens de s'abonner, mais aujourd'hui, nous sommes à 90 abonnés et je me suis dit que ce serait très bien de pouvoir atteindre les 100 abonnés avant la fin de l'année civile. Il nous reste donc 3 jours pour atteindre cet objectif. Et donc, si vous regardez ces vidéos que vous n'êtes pas abonné, sachant qu'environ 95% des gens, je crois, qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Alors, j'aimerais simplement vous dire que ce serait apprécié si vous pourriez souscrire un abonnement pour simplement m'aider à atteindre ce but des 100 abonnés avant la fin de l'année civile. Et si cet objectif est atteint, sachant que je pense que c'est réaliste, considérant qu'il ne manque que 10 abonnés, eh bien, je vais faire une vidéo dans laquelle je passe à travers l'entièreté du catalogue de Patek Philippe. Donc, en présentant chaque montre du catalogue, et on inclut les différentes déclinaisons dans différents matériaux. Donc, chaque montre individuellement du catalogue Patek Philippe. Et la vidéo sera tournée en une seule fois. Donc, on parle peut-être de 2, 3, 4 heures de tournage, je ne sais pas. Mais donc, je ferai cette vidéo en entier. Alors, souscrivez un abonnement si vous voulez me voir faire cette vidéo. Et si vous voulez que je souffre profondément, car bien que j'adore Patek Philippe, passer à travers tout leur catalogue va certainement être épuisant. Ensuite, justement, en parlant de Patek Philippe, c'est maintenant le moment où je vous présente des montres à quantième annuel. Donc, le quantième annuel est une montre qui sait si un mois a 30 ou 31 jours. Par contre, quand vient le temps de février, avec 28 ou 29 jours, alors la montre est perdue et donc c'est le seul moment dans l'année où vous devez ajuster la montre. Alors, on montre dans la collection Complications. Nous avons donc ici un chronographe avec un seul compteur, soit de 60 minutes, ainsi que donc le quantième annuel. Nous avons donc au centre l'indication du quantième, puis le jour et le mois. La montre dans ce boîtier en acier, avec le bracelet en acier, elle est assez ordinaire. Personnellement, je trouve qu'il y a d'autres Patek Philippe plus intéressantes au même prix que vous devriez plutôt acheter. Mais cependant, chez Patek Philippe, parfois, c'est les seules montres qui sont disponibles. Et donc, si vous voulez développer une relation avec la marque, alors vous devez acheter les montres qu'ils vous proposent. C'est peut-être d'une certaine manière dommage, mais simplement c'est comme ça. Patek Philippe est une marque qui ne vous vendra pas ses modèles plus haut de gamme, à moins que vous ayez déjà acheté ce bas de gamme, même si vous arrivez avec l'argent pour acheter les grandes complications ou les Nautilus. Bon, donc justement, en parlant de Nautilus, nous avons ici une des plus complexes, la seule plus complexe auquel je pourrais penser étant le quantième perpétuel. Donc celle-ci est un quantième annuel. Nous avons donc ici le jour, le mois. Ensuite, nous avons la phase de lune et le quantième. Ce que vous voyez ici, donc avec les chiffres 3, 9, ainsi de suite, et qui continue jusqu'à 24, est un indicateur du jour ou de la nuit. Cette montre spécifique est sur un bracelet en crocodile, ou plutôt alligator, car ce n'est pas exactement la même chose, et elle est aussi disponible avec un bracelet en acier, mais remarquez que cette fois le cadran est plus d'un ton bleué, à l'inverse d'un cadran noir dans les tons plus sombres, pour la version avec le bracelet. Ensuite, passons en or avec une montre plus classique de soirée, donc encore une fois dans la collection Complications. C'est exactement le même calibre que sur le Nautilus, donc remarquez que la disposition reste inchangée, simplement la montre est dans un style plus classique et elle fait seulement plus élégante bien que peu simpliste. Si vous n'avez pas le cadran blanc, alors la montre est également offerte dans un boîtier en or blanc et cette fois avec un sertissage de diamant baguette sur les index. Je trouve que cette montre fait plus belle avec le cadran bleu, mais elle enlève un peu du côté épuré qui peut être une certaine qualité.
Et puis ce n'est pas tous les hommes qui aiment les diamants, qui sont avant tout associés aux femmes. Ensuite, nous avons cette montre qui offre une très belle combinaison d'un cadran vert et d'un boîtier en or rose, qui est selon moi deux couleurs qui contrastent souvent très bien ensemble. Nous avons donc de la même manière que sur le chronographe, une disposition du quantième au centre avec adjacent le jour et le mois, sauf que cette fois, plutôt qu'un chronographe, nous avons une indication encore une fois du jour et de la nuit et une phase de la lune. Un peu de la même manière que sur le Nautilus, sauf que les indications des calendriers sont plutôt vers le haut de la montre. Ensuite, cette montre est très spéciale. Encore une fois, chez Patek Philippe, c'est un régulateur. Remarquez que pour libérer de la place à midi, l'indication de la marque est à 6 heures. À midi, nous avons donc justement les heures. Cependant, les minutes sont au centre et la petite seconde est à 6 heures. Alors, ceux qui sont mêlés, rappelez-vous que cette montre est un régulateur. Donc, je vous l'explique pour ceux qui ignorent ce que c'est. C'est un hommage au régulateur qui était dans les ateliers d'horlogerie. Donc, dans nos jours, dans les ateliers d'horlogerie, l'heure va être indiquée de manière numérique, c'est donc très précis. Mais à l'époque, pour ajuster les montres mécaniques, l'heure de référence était également mécanique. Et donc, c'était ce qu'on appelait le régulateur, soit une grande horloge entièrement mécanique que les horlogers lisaient pour ajuster la montre. Cependant, comme il n'y a qu'un seul régulateur dans un atelier, les indications devaient être clairement lisibles, et ce même de loin. La solution, on sépare donc les différentes indications. Donc, la seconde, la minute et l'heure sont sur 3 cadrans différents, ou alors ne sont pas sur le même axe. Donc, sur cette montre, seule la minute est au centre. Une montre de le même style est, je crois que encore plus chère, ce qui est très rare, hein, des montres encore plus chères que Patek Philippe, est une montre de poche de Breguet, qui est donc équipée également d'un tourbillon et d'une sonnerie. C'est la montre de poche 1907. Il me semble pour autour d'1 million de dollars. Oui, donc donc environ 1 million de dollars américains. Donc vous voyez ici le tourbillon avec l'aiguille de la seconde, l'heure à midi, mais la minute au centre. Et puis si je ne m'abuse, c'est une montre sonnerie. Voilà, donc grande sonnerie, c'est-à-dire qui va sonner à tous les quarts d'heure à la manière d'une répétition minute. Donc par exemple, au passage de 3h15, il y aura 3 sonneries du premier marteau et puis une du deuxième. Le deuxième étant donc attribué au quart de minute. Par contre, vous ne pouvez pas la provoquer car ce n'est pas une répétition minute. Une montre, par exemple, qui combine une grande sonnerie et une répétition minute, en plus d'une petite sonnerie, la petite sonnerie étant qu'elle indique seulement les heures, elle est une Patek Philippe en platine, encore une fois pour près de 1 million de dollars, avec un magnifique cadran noir, et donc celle-ci. Ah oui, en fait, je me trompais, 1,5 million de dollars américains, donc dans un boîtier en platine. Comme toutes les Patek Philippe en platine de l'ère moderne, il y a un diamant incrusté subtilement dans le boîtier. Généralement, il est à 6 heures, sauf que puisqu'ici à 6 heures, il y a l'option pour contrôler la grande sonnerie, il est cette fois à midi. Voilà, donc juste ici. Et donc, comme je disais, par contre, si on va par exemple sur la nouvelle Cubitus en platine, il est comme d'habitude à 6 heures. Il est cependant dans le cas de la Cubitus d'une taille carrée, à l'opposé de généralement de taille ronde. Alors, je me suis beaucoup éloigné du sujet principal, alors revenons-y. Donc, sur cette montre, en plus de l'heure séparée, nous avons à 6 heures le quantième, et puis le jour et le mois. Ensuite, une montre en acier qui fait un peu plus sportif, mais quoique je pourrais aussi voir étant portée en guise de montre de soirée, et qui fait très belle avec son cadran possédant des motifs subtilement carottés, comme vous pouvez observer. Ou alors en vue de plus près, voilà, juste comme ça. Et donc c'est un quantième annuel, tout ce qu'il y a de plus simple. Donc, plutôt qu'indiqué dans des ouvertures, comme bien des montres vues dans cette vidéo, ils sont cette fois indiqués par aiguille, avec la phase de lune. Et la montre reste dans un style plus classique, bien qu'en acier. Et elle fait, selon moi, très belle. Une autre Patek Philippe en acier, qui est cette fois encore plus intéressante, et je dirais probablement une meilleure option, est cette Calatrava avec ce qu'on appelle un semainier. Alors encore une fois, le calendrier est indiqué par des aiguilles. Nous avons donc sur le premier tour les jours. Ensuite, le quantième est indiqué dans une ouverture. Puis nous passons au semainier. Alors le semainier est assez simple. Il indique la position de la semaine dans l'année. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes le samedi 28 décembre. Alors nous sommes dans l'avant-dernière semaine de l'année. La montre pointera donc normalement dans la position 52, considérant que la prochaine semaine sera à la fois la 53e et la première de l'année 2025. Et donc par le fait même, la montre nous indique également que nous sommes en décembre.
Bien qu'au niveau du calibre, elle n'est pas nécessairement plus complexe que les autres que nous avons vues, je trouve qu'elle est plus intéressante et on pourrait dire plus innovante. Alors, savoir quelle semaine on est dans l'année est une complication qui sera pour la plupart des gens inutile, mais je pense qu'elle est tout de même intéressante. Et puis, bon, les montres sont très souvent inutiles, comme vous savez, la plupart des complications sont de toute manière futiles, puisque même des gens possédant des très belles montres regardent parfois l'heure sur leur téléphone. Ensuite, passons à Panerai. Panerai offre 3 montres à quantième annuel. Ils ont tous le même calibre. Nous allons donc aller en voir qu'une seule. Celle-ci avec un magnifique cadran rouge et donc dans un boîtier en platine. Alors, un outil intéressant sur le site de Panerai est celui qui nous permet de baisser la luminosité, ce qui permet donc de montrer en action la magnifique technologie Radiomir de Panerai qui permet donc aux montres de briller dans le noir. Car vous devez savoir qu'à l'origine, ce qui faisait le mérite de Panerai était d'avoir les premières montres luminescentes, qui étaient à l'époque d'ailleurs à l'aide d'une substance radioactive, soit le radium, qui est d'ailleurs très radioactif. Un point où vous préféreriez idéalement ne pas porter de montre ayant un cadran au radium. Ensuite, il y a eu le passage à la technologie au tritium, qui est moins radioactif, mais qui brille moins, qui est d'ailleurs celui présent sur GMT Master 2, qui date des années 80. Et puis, dans les années 2000, il y a eu le passage aux substances photoluminescentes qui se rechargent donc avec la lumière du soleil plutôt qu'avec des substances radioactives. D'ailleurs, comme l'utilité d'une Panerai était qu'elle brille dans le noir et qu'on l'achetait plus pour ça que pour son mouvement, ils ne faisaient même pas eux-mêmes leur propre mouvement, c'était Rolex qui les fournissait. Alors, cette montre est équipée du cadran 10 Sandwich de Panerai. C'est simple. Alors, nous avons une couche de cadran entièrement luminescent, puis ensuite, nous avons une couche de cadran, et donc nous avons, on peut dire, découpé dans le cadran les chiffres. Ce qui fait qu'en fait, le 6 que vous voyez ici est le cadran en dessous, qui est laissé apparaître par, en guillemets, l'absence de cadran de la partie supérieure. Nous avons donc une petite seconde. Nous avons donc une indication du jour et du quantième. Et puis vous voyez ici une flèche qui pointe vers le mois. Les mois sont ici inscrits en italien. Et je serais très étonné d'apprendre que cette montre n'est pas aussi offerte avec les mois en français ou en anglais. Je pense que c'est simplement la montre qu'ils ont choisi de mettre sur leur site web, mais selon moi, vous pourriez aussi obtenir cette montre avec les indications dans votre langue. Donc nous avons la petite seconde à 9 heures, ce qui est un peu inhabituel, mais selon moi cela balance mieux avec le calendrier de l'autre côté et donc ce n'est pas une mauvaise idée. La montre est très belle. Je pense que pour le prix, c'est peut-être un peu déraisonnable, mais c'est certainement une belle pièce, peut-être plus destinée cependant aux collecteurs. Ensuite, nous avons une IWC discontinuée, mais qui était très belle lorsqu'elle était encore en vente, et d'ailleurs elle reste encore très belle, cependant, vous devrez aller la chercher dans l'usager. Et donc si on observe la vidéo, vous pouvez donc voir la montre, avec ici donc le calendrier, le quantième, le jour et le mois. Ici, une réserve de marche allant donc jusqu'à 7 jours, ce qui est tout de même impressionnant. Et nous avons encore une fois la petite seconde à 9 heures, ce qui est de balancer avec la réserve de marche de l'autre côté. Et puis l'indication de la marque est à 6 heures. C'est une belle montre dans un boîtier en acier à un prix raisonnable. Alors puisqu'elle est discontinuée, les prix sont variables selon l'offre sur le marché de la demande, mais je vous afficherai un estimé à l'écran. Alors c'est un bon choix. Ensuite, une autre montre d'un prix raisonnable, on parle donc d'environ 15 000 $ américains ou 12 000 francs suisses, et c'est Ulysse Nardin torpilleur chronographe. Elle combine donc, comme la Patek Philippe, un chronographe au quantième manuel. Le chronographe, en l'occurrence, c'est le 30 minutes, et nous avons donc à 6 heures le quantième. Ensuite, nous avons la petite seconde qui est combinée avec l'indication du mois. La seconde du chronographe est donc au centre. Alors la montre fait probablement plus de soirées, même si elle a un chronographe, sachant que le chronographe est une complication plus de sport, et malgré son boîtier en acier, je pense que la montre fait belle et classique avec son bracelet en cuir et ses chiffres romains. Alors voilà, oui, comme vous voyez, petite seconde, ce qui nous indique donc que la seconde du chronographe est au centre, quoiqu'il n'y ait pas de tachymètre, donc on se demande peut-être un peu l'utilité, outre la meilleure visibilité. Ensuite, terminons avec Allinger & Zona dans leur collection 1815, avec une montre qu'ils offrent dans deux versions, soit en or rose et en or blanc, qui est leur quantième annuel 1815. Nous avons donc à 6 heures la petite seconde superposée par-dessus la phase de lune, puis à 9 heures nous avons l'indication quantième annuel par-dessus lequel on trouve superposé le mois pointé par une aiguille, et ensuite à 9 heures nous avons à la fois le jour et le quantième. Cette montre dans un style plus classique, avec les chiffres arabes, dans un style, on pourrait dire vraiment lettré, à l'opposé de, par exemple, des chiffres brogués qui font plus artistique. Puis je pense que c'est une belle montre, cependant,
Je pense qu'Alanja offre des bien meilleures montres, surtout dans cette gamme de prix. Le prix qui d'ailleurs, comme toujours, sera affiché à l'écran. Ensuite, c'est le moment où je vous parle de ma montre absolument préférée qui a été lancée cette année, soit la Patek Philippe, une grande complication, avec justement les chiffres brogués et un boîtier entièrement gravé, qui est selon moi absolument magnifique. Alors, cette montre tient une certaine inspiration, on pourrait dire, de la Skymoon Tourbillon, qui est la Skymoon Tourbillon, voilà, juste ici, qui est une des montres les plus complexes et les plus spectaculaires de Patek, mais c'est une version bien moins chère, donc on parle de 200 000 $ plutôt que 3 millions, et qui fait plus allégé. On parle donc d'un quantième perpétuel avec un magnifique cadran. Le quantième perpétuel est assez simple, nous avons la date rétrograde, la position de l'année dans le cycle des années bissextiles, la phase de lune, le jour et le mois, mais c'est plutôt, on pourrait dire, l'artisanat de la montre qui fait son charme. Soit comme vous pouvez le voir, le boîtier entièrement gravé, le magnifique cadran, et l'arrière de la montre qui est gravé, qu'on peut cependant ouvrir pour observer le calibre. Et voilà, comme vous pourrez le voir ici. Donc même la boucle est gravée, ce qui est le genre d'attention au détail qui rend Patek si célèbre. Et donc vous pouvez voir rapidement, je vous laisse avec la vidéo de la montre. Et donc je pense que ça représente une autre façade du talent de Patek Philippe qui est non seulement les mouvements mais aussi l'artisanat. Et donc l'artisanat qui est quelque chose en soi qui prend plus de temps et plus d'attention qu'un mouvement. Car aussi rares que sont les horlogers, encore plus rares sont ceux pouvant graver un boîtier de la sorte. Et voilà. Et donc on parle, il me semble, d'environ 200 000 $ américains, ce qui n'est pas si déraisonnable comparé aux autres prix de Patek Philippe. Si on pense par exemple qu'une Nautilus avec un mouvement très simple vous coûtera environ 100 000 $, alors voilà, justement 200 000 $ américains. Ensuite, un petit bonus, mes prédictions pour les montres qui sortiront en 2025. Alors c'est très général puisque je ne suis pas un devin ni un clairvoyant malheureusement, mais voici tout de même ce que je pense. Alors premièrement, attendons-nous à Audemars Piguet. Audemars Piguet nous a dévoilé cette année leur nouvel alliage de Sand Gold dans lequel il a sorti deux montres. Alors je pense que sachant qu'il y a un certain coût associé à développer un alliage, eh bien ils voudront le rentabiliser et donc que d'autres montres seront sorties dans ce nouveau matériau. Ensuite, Alan Jones ont eu un succès assez retentissant dans leur dactographe Lumen, soit Skeleton avec un usage extensif de substances luminescentes. Je pense qu'il sera donc tenté d'offrir plus de montres dans ce style. Passons à Jacob & Co. Alors, en autre vue, le fils de Jacob Arabo étant celui qui a fondé la marque, donc son fils, qui est maintenant le président-directeur général, a affirmé qu'ils allaient se concentrer sur créer des montres de plus en plus petites. On l'a d'ailleurs vu avec la montre Oil Pump qui est maintenant disponible dans une version 44 mm. Et donc je pense qu'ils ont réalisé que les montres très grosses qu'ils offraient permettaient certes d'offrir des mouvements plus complexes, mais étaient simplement trop grosses pour bien des gens. Et puis qu'ils se coupaient entièrement la clientèle féminine. Et donc je pense que Jacob & Co vont se concentrer sur créer des calibres plus petits et potentiellement réduire leurs montres déjà existantes plutôt que d'en créer des nouvelles. Je pense donc qu'on devrait voir certaines de leurs montres offertes dans des versions à taille réduite. Ensuite, passons à Patek Philippe. Alors, Patek Philippe a développé depuis un certain temps la collection Cubitus. Ce n'est pas quelque chose qui se fait entièrement en un an. Donc, la logique voudrait croire qu'ils ont dévoilé tous les modèles sur lesquels ils travaillaient en même temps. Cependant, il y aura tout de même possibilité qu'ils ont déjà commencé à travailler sur l'autre modèle, qu'ils pourront donc sortir en 2025. Autrement, je ne vois pas comment ils pourraient développer et concevoir et commercialiser un modèle entièrement en 2025, mais ce pourrait tout de même être possible. Pour l'instant, la collection est relativement simple avec deux montres qui indiquent l'heure et seulement une montre avec un mouvement plus complexe. Récemment, Patek Philippe a plutôt offert des nouvelles déclinaisons pour ses montres, soit par exemple les offrir avec un boîtier en or rose ou un boîtier en or blanc alors qu'ils étaient précédemment offerts seulement d'autres boîtiers. Et donc Patek Philippe n'a pas vraiment ajouté de nouveaux mouvements ou développé des nouvelles montres. Je pense peut-être qu'on pourrait s'attendre donc à carrément un nouveau calibre, un nouveau mouvement à Watches and Wonders 2025 plutôt que simplement des nouvelles déclinaisons. Du moins, c'est ce que j'espère. Quant à Rolex, eh bien, il n'y a que très peu de spéculations qu'on peut faire. Je pense que c'est probable qu'on voit des nouveaux cadrans pour les D-Date, car c'est ce qu'il y a de plus simple à Rolex à ajouter. Et Rolex ont tout de même fait l'ajout de beaucoup de nouvelles montres l'an dernier, ou plutôt cette année. Alors je pense qu'on devrait s'attendre à moins de nouveautés pour Watches and Wonders 2025.
Par contre, s'il devrait y avoir des nouveautés, eh bien, je serais prêt à parier sur des montres de soirée, soit peut-être des Cellini, car en ce moment, ils n'ont qu'un modèle relativement simple, soit la Perpetuelle 1908, et bien qu'ils offrent maintenant une version platine, je pense qu'il pourra tout de même sortir la nécessité d'offrir plus de montres à bracelet en cuir. Alors c'est tout pour cette dernière vidéo de 2024, je vous dis donc à l'année prochaine. Comme toujours, ce fut un plaisir pour moi de faire cette vidéo, et ce fut un plaisir pour moi en fait de faire toutes les vidéos qui ont été produites cette année. J'espère sincèrement que vous les aurez appréciées. J'espère également que nous allons pouvoir atteindre 100 abonnés avant la fin de 2024. Et dans tous les cas, je vous remercie pour votre support et d'avoir écouté mes vidéos cette année. Vous allez pouvoir vous attendre à beaucoup de nouveaux contenus dans le mois de janvier. Alors profitez bien des derniers jours de 2024 et je vous dis à la prochaine.